Bezrat Hashem, on va essayer de parler de la Emouna. On est dans une période des 3 semaines. Passé le 17 Tammuz, on arrive à Tisha B'Av. Bezrat Hashem, c'est un jour de simcha, un jour de joie. On parle de la Emouna. On va essayer de donner une définition. Bezrat Hashem. C'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est un sujet auquel on pourrait parler aujourd'hui. 24 heures sur 24, toute une vie, c'est pas assez. Et c'est pas assez. Et Bezrat Hashem, on verra à la fin du shiur, j'espère, pourquoi c'est tellement important de parler des Mouna et pourquoi ce sujet, il est primordial dans la vie d'un juif. Il y a une histoire. Vous connaissez tous cette histoire, elle est dans la Gemara, dans Masechet Makot, à la fin de Masechet Makot. Histoire de Rabbi Akiva des Chachamim. Je la ramène, vous la connaissez tous. La Gemara, elle ramène Rabbi Akiva marchait avec les Chachamim vers Yerushalayim. Yerushalayim qui est déjà détruit par les Romains. Et en s'approchant, ils écoutaient, ils entendent des voix de joie, des voix de simcha, d'allégresse, de fête. C'était les légions romaines qui fêtaient la victoire. Et les Chachamim, lorsqu'ils entendent ça, cette joie-là, ils se mettent à pleurer. Et Rabbi Akiva, on sait, il rigole. Et ils disent à Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Il lui dit, pourquoi vous pleurez? C'est comme Rabbi Jacob. Quand un juif te pose une question, je réponds par une question. Il ne faut jamais oublier ces classiques. Jamais. Ça peut servir à tout moment. En tout cas, il leur dit, pourquoi est-ce que vous pleurez? Il dit, pourquoi on pleure? Ces Réchaïm là qui envoient d'Azara, qui se procèdent à des statues. Et regarde la joie qu'ils ont, regarde l'allégresse qu'ils ont, regarde la chalva qu'ils ont. Et tu veux qu'on pleure pas? Ils disent, pourquoi je rigole? Si déjà ceux qui transgressent la parole de la Kadosh Baruch Hu, ils ont un salaire tellement grand. Alors ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, nous, comme on aura un grand salaire. Magnifique. Continuent à marcher. Et là, ils arrivent, ils sont devant Har Tzofim, et ils voient le Beth Amikdash qui est complètement détruit. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un renard sortir du Beth Kodesh Kodashim. Le renard, c'est un animal qui est tamé, qui est impur, et il sort du Saint des Saints. Chachamim, il pleure, avec Akiva, il rigole. La même chose. Akiva, pourquoi tu rigoles? Et vous, pour vous pleurer, tu pourras en pleurer. L'endroit le plus kadosh, Bet Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, là où le Kohen Gadol est rentré une seule fois dans l'année. Quelques minutes pour une prière, Ktana, Tfila Ktana pour l'homme Israël. Il se préparait des semaines et des semaines, l'endroit le plus kadosh du monde. Même un animal tamé, il peut rentrer et sortir vivant. C'est que la Shrina, elle a disparu de cet endroit-là. Tu veux pas qu'on pleure? Il a dit, moi c'est pour ça que je rigole. Pourquoi? Il y a 2 prophéties. Une prophétie qui parle de la destruction du 2e Beth Amikdash, une prophétie qui parle de la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Et il a dit Rabbi Akiva, tant que la première prophétie qui parle de la destruction du temple ne s'est pas réalisée, alors qui me dit que la 2e prophétie qui parle de la reconstruction du temple va se réaliser? Maintenant que la première prophétie qui parle de la destruction, elle s'est réalisée, alors maintenant je suis sûr que la 2e prophétie qui parle de la reconstruction du 3e Beth Amikdash, elle va être aussi réalisée. Et ils ont répondu quoi les Chachamim? Akiva nichamtanu. Tu nous as consolés, tu nous as consolés. On va baser le shiur sur ça. C'est quoi cette discussion entre Rabbi Akiva et les Chachamim? En quoi c'est une consolation? Bichlal, pourquoi lui il rigole? Pourquoi lui il pleure? Et en quoi ça les a consolés, comme on a dit? Alors rappelez-moi, parce que quand je suis parti, des fois j'oublie même d'où on est parti, et rappelez-moi de répondre à cette question. Et qu'on part de cette histoire de la Gemara, Bezrat Hashem. Ça va, c'est bon? Pour comprendre ce qui s'est passé ici, dans les parachiotes qu'on a vus dans les semaines passées, pas très longtemps de ça, il y a un passage où l'homme Israël va encore se plaindre, malheureusement, à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va envoyer les Nechashim, il va envoyer les serpents. Les serpents, ils vont venir, ils vont piquer l'homme Israël, et il va y avoir des milliers de morts. Ils vont venir voir Moshe Rabbeinu, on a fauté envers toi, envers Dieu, prie pour nous. Il va prier, Hachem lui répond. Tu vas prendre une perche, tu vas mettre sur cette perche-là un serpent en cuivre. Tout celui qui regardera le serpent, il vivra. Et tout celui qui ne regardera pas le serpent, comprend la suite, donc il mourra. Ça va, c'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu les serpents? Pourquoi ça arrivait? Pourquoi c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme Israël était dans le désert. On était nourri par la manne. Ils ont dit, on en a marre de la manne, on en a marre de manger du lechem min hashamayim. On veut planter nos choux, comme disait l'autre. On veut planter nos tomates. On veut être comme tous les peuples de la terre. Comment ils font? Ils travaillent, ils se lèvent le matin, ils ont ton la rasra, ils ont les rancœurs, les remords, les machins. On veut être comme tout le monde.
Ah, mais Israël dans le désert, ils étaient tranquilles. Il n'y a pas de problème de parnassa, pas de problème de manger, pas de problème d'habits, pas de problème de rien. Ils se sont dit, on en a marre. On en a marre de cet anaga. Akadosh Baruch Hu écrit Vaïshalach. Pas Vaïshlach, Vaïshalach. C'est quoi Vaïshalach? Vaïshar et Nechashim. Il n'a pas écrit Vaïshlach, il a envoyé les Nechashim. C'est-à-dire qu'ils se sont envoyés tout seuls en vérité. Ça veut dire quoi, ils se sont envoyés tout seuls? C'est-à-dire que vous voulez la nature. Vous étiez dans une darga, dans un niveau au-delà de la nature, au-dessus de la nature, au-dessus de la logique. Vous étiez sur mes ailes. Lechem min hashamim, c'est un pain du ciel que vous mangez. Maintenant, vous voulez la nature. Tu veux le normal, tu veux le rationnel. Qu'est-ce qui se passe dans le désert, Habibi? Il fait froid, il fait chaud, il y a le serpent, il y a les scorpions. Tu t'es jamais demandé pourquoi ton fils est jamais piqué par un scorpion? Tu t'es jamais demandé pourquoi tu n'avais jamais eu froid la nuit? Tu t'es jamais demandé pourquoi tu n'avais pas eu chaud la journée? Non? Qu'est-ce qui protège l'âme Israël? Amoudé Hanan, les Hananim, Hanan et Kavod. C'est grâce à qui? Par le mérite de qui? De Aaron HaKohen. Comment tu bois dans le désert si tu ne trouves pas un oasis? Non, il y avait le puits de Myriam. Comment tu manges dans le désert? Il y a la manne. Mais tout ça, c'est quoi? C'est Mina Shamayim. Ça, c'est irrationnel. Ils ont voulu le rationnel, tu veux le normal. Tu veux sortir de la Emouna. Tu veux travailler, tu veux la force de tes mains. Il n'y a pas de problème, il y a une logique. Il y a la teva, il y a la nature. La nature, elle fait que les serpents, ils piquent. Il n'y a pas de problème. Vaïeshalach, ils sont venus tout seuls. Hachem, il a enlevé la protection, c'est venu tout seul. Qu'est-ce que ça a amené? Les serpents. Et les serpents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué. Donc en vérité, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un manque d'émouna. Qu'est-ce que le manque d'émouna, il a engendré? La mort. Il y a un passage dans la Torah qui ressemble un peu à celui-là. À la fin, dans Sefer Shemot. À la fin de Parashat Beshalach, à la fin. L'âme Israël, ils sont dans le désert et pour la première fois, il n'y a plus d'eau. Et là, ils se plaignent à Hachem. Ils se plaignent à Moshe Rabbeinu. Pourquoi la sortie d'Égypte? Pourquoi tout le monde est dans le désert? Et ils vont dire un mot terrible, terrible. Aïm yesh Hachem bekir benu imaim. Aïm yesh Hachem bekir benu imaim. Est-ce que Dieu, il est là ou pas? C'est quoi cette question-là? Est-ce que Dieu, il est là ou pas? C'est quoi cette question? Hein? Ouais, plus que ça encore. Est-ce que Dieu existe? C'est un manque. Mais voilà. Est-ce que Dieu il est là ou pas? Dieu il existe? Ça manque des mounas. Qu'est-ce qui est juxtaposé juste après ce passage dans Parashat Beshalach? Juste après. Et Rachid explique cette juxtaposition. Qu'est-ce qu'il a écrit après? Il va y avoir Amalek. Amalek il est venu, il a fait la guerre contre Israël, il y a eu des morts, et là on te dit quoi? Lorsque Moshe a levé les mains avec Gavar, Israël. Lorsque Moshe baissait les mains, et c'était Amalek qui gagnait la guerre. Moshe lève les mains, on gagne. Moshe perd les mains, il baisse les mains, on perd. C'est Jacques Diadi. Où on joue. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre, non? Ça ressemble un peu à quoi? L'histoire du serpent. Tout celui qui a été piqué par les serpents, il verra le serpent sur la perche, il va vivre. Il voit pas le serpent, il meurt. Moshe, il lève les mains, on gagne. Moshe, il baisse les mains, on perd. Et c'est quoi la guerre? C'est la mort. Non, encore une fois, qu'est-ce qui a engendré la mort, Amalek? C'est le manque d'Emouna. Et en vérité, c'est une Mishnah à la fin de Masechet Rosh Hashanah. À la fin de Masechet Rosh Hashanah, la Gemara, la Mishnah, elle ramène ces deux épisodes-là dans le désert, elle les juxtapose. Elle parle de l'épisode des serpents, et elle parle de l'épisode de la guerre contre Amalek. Et la Gemara, elle dit, Vechi anachash memi vanachash mechaye. Est-ce que c'est le serpent qui guérit, qui donne la vie, ou c'est le serpent qui tue? Vechi yadav shel Moshe osod milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui gagnent la guerre ou qui perdent la guerre? La Mishnah, regardez là-bas, je crois que c'est Daf Lamed Gimel, si je ne me trompe pas, non, Masechet Rosh Hashanah. Où la Mishnah, elle ramène les deux ensemble. Parce que ça se ressemble. On dit c'est quoi? C'est le serpent qui tue, c'est le serpent qui donne la vie, c'est les mains de Moshe qui font la guerre, c'est Moshe qui perd la guerre. C'est bizarre. Et là, la Mishnah, elle répond, elle dit, non, en vérité, lorsque les Bnei Israël, ils levaient les yeux vers le ciel et assujettissaient leur cœur à Kadosh Baruch Hu, alors ils guérissaient, alors ils gagnaient la guerre. Ou sinon, ils mouraient. On sait quoi? Lever les yeux vers le ciel et assujettir son cœur à Kadosh Baruch Hu, c'est réparer le manque d'Emouna. C'est comprendre en vérité que Vadaï, c'est pas le serpent qui tue. Vadaï, c'est pas le serpent qui donne. C'est pas l'eau qui nourrit. Vadaï, c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'ils ont réparé, levé les yeux vers le ciel, là, ils gagnaient la guerre. Là, ils guérissaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris leur erreur. Yafé Meod. Grâce à ces deux passages de la Torah nous donne la définition de ce que c'est la Emouna. C'est quoi la Emouna?
Dans les deux cas, le cas des serpents et le cas de la guerre, le manque d'Emouna, on a dit, il a entraîné la mort. Tu sais pourquoi? Retenez cette définition de la Emouna. Jusqu'à 120 ans, même après, si c'est possible, Bezrat Hashem. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Plus tu crois en une chose, plus tu donnes vie à ce en quoi tu crois. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. J'espère en tout cas, je pense, que ce matin, en vous levant, vous avez dit un mot magique. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin en vous levant? Modéani. Et qu'est-ce qu'on dit Modéani? Modéani lefanecha melech evekayam shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Qui peut nous la traduire cette phrase qu'on dit tous les matins? Chaol. Vas-y, Modéani. Je reconnais en toi. Je reconnais. Modéani. Donc je reconnais et je remercie. Je remercie. Les fanecha devant toi. Ouais. Melecha evekayam, Dieu vivant et présent. Ouais. Shechezarta binishmati, que tu m'as rendu à la Neshama. Bien, bien fait. Bien. Avec compassion, vas-y. Il a fait. Oh. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins et qu'on oublie tous les jours? Rabba Emunatecha. Elle est grande ta Emuna. L'Emuna de qui? Tu viens de le dire. L'Emuna de qui? D'Akadosh Baruch Hu. C'est un chidouch atzum. Tu savais que Dieu avait une Emuna, toi? Tu savais qu'Hachem avait une Emuna? Moi, non, je ne savais pas. Hachem, il a une Emuna. Tous les matins, on le dit. Rabba Emunatecha. Grande est ta Emuna. Quelle Emuna? En qui Dieu y croit? En toi. La preuve? C'est qu'il t'a redonné la vie. Parce que la Emouna, c'est elle qui donne la vie. Rabba Emunatecha, les grandes Emouna, Kadosh Baruch Hu, la preuve que Dieu y croit en toi, c'est qu'il t'a donné la vie. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Plus tu crois en une chose, plus tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Et donc, arrêter de croire, c'est tuer la chose. À partir du moment où tu arrêtes de croire en une chose, tu l'as tuée. Shamata. Akadosh brûle la Emouna. Et la Emouna d'Hachem, elle est en toi. Dieu y croit en toi. La preuve, c'est qu'il te donne la vie. Parce que lorsque tu crois en une chose, tu lui donnes la vie. On va voir plusieurs exemples avant de passer à l'essentiel, Bezrat Hashem, juste pour Mamash, illustrer tout ce qu'on vient de dire. Il a écrit, vous connaissez tous cette Gemara dans Maseret Makot, en fait c'est une Gemara dans Maseret Ktuvot, comme une histoire. Habakouk, à la fin de la Maseret, il dit, si on devait concentrer toutes les mitzvot de la Torah à une seule mitzvah, ça serait quoi? Tzadik, Bemunato, Ichye. Sur ça, la Gemara avec Tuvot, elle amène une histoire. Il y avait un pauvre qui, pour se nourrir, tous les jours, il tapait à une porte et il demandait de la nourriture. Et une fois, il est arrivé à la porte de Rabbi Chia, il a tapé à la porte. Et ça, en Israël, c'est courant comme ça. On tape à la porte, on te demande des pâtes, des machins, des trucs, tu donnes. Et le type, il tape à la porte, il dit que c'est un pauvre, il va juste dans la cuisine pour lui mener avec quelque chose, quoi. Il dit, attends. Le pauvre, il dit à Rabbi Chia, attends, ne bouge pas. Et tu me prépares une poule farcie. T'imagines, tu ouvres la porte, le type, il vient, il te dit, je vais me cailler là. Dis-moi, tu prends ce que je te donne, si tu dis merci. Blatte un petit peu, non? Tu trouves pas? Un peu blatte. Il dit, tu me donnes une poule farcie. Mais Rabbi Chia n'a même pas le temps de réagir, qu'au même moment, sa sœur, elle est venue, qu'il a pas vu depuis 20 ans. 20 ans, il a pas vu sa sœur. Avec un petit panier. Et qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Une poule farcie! Quand il a vu ça, lui, il est chacham. Alors il a dit, c'est pour lui, c'est Vadak. Il a pris, il a donné à ce type-là. Sur ça, il dit Zachaïm, Tzadik Bemotechi, il a compris que c'était un tzadik, ce type-là. Pourquoi il a demandé une poule farcie? Parce que lui était sûr, tous les jours, Hachem lui donne une poule farcie. Donc aujourd'hui aussi, c'est Vadak. Tzadik Bemotechi. Le tzadik, il vit dans sa émouna, c'est-à-dire que c'est sa émouna qui va lui donner les réalités à laquelle il va être confronté. Le tzadik, il a la émouna. Alors la émouna qu'il a, c'est elle qui donne vie. Il donne vie en ce à quoi il croit. Donc il aurait une poule farcie. Tzadik bemunato ichye. Toute la Torah Kula, elle se définit à une seule mitzvah, il dit Habakouk. C'est quoi? Tzadik bemunato ichye. David, ce qu'il dit David Amelech dans le Teilim. Kol mitzvotecha, emuna. Toutes les mitzvot, c'est emuna. Pourquoi je mets les tefilin? Emuna. Shabbat, emuna. Tzitzit, emuna. Je me marie, emuna. Il en faut beaucoup dans le mariage. Tout est emuna. Tout est Emouna, toutes les mitzvot c'est Emouna, toute la vie c'est Emouna. Si on a compris que la Emouna c'est elle qui te donne la vie, donc tu donnes vie en ce en quoi tu crois, plus tu crois en une chose, plus tu fais que cette chose elle va se réaliser. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il nous dit Shlomo HaMelech, il a créé le monde en dualité, c'est vrai et c'est à double tranchant.
c'est dans le bon, dans le bien, dans le vrai, dans l'essentiel. Et c'est aussi dans le faux, dans le mensonge et dans le superficiel. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la dualité. Tout ce que Dieu t'a donné, tu peux l'utiliser dans le bien ou dans le moins bien. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle ramène. Vous avez déjà fait Avodah Zara? Non? Un petit peu? Passionnément? À la folie? Pas du tout. La Gemara au début de Masechet Avodah Zara, elle dit, il y a beaucoup d'agadotes extraordinaires, magnifiques, matok midvash, mamash. Et là-bas, la Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, les Avodah Zara des Umot HaOlam, des nations du monde, vont venir et vont être mérides. Elles vont elles-mêmes venir et témoigner contre ceux qui l'ont servi. Toutes les Avodah Zara, elles vont venir au moment du din, au moment du jugement, et elles vont venir témoigner contre la personne qui l'a servi. T'entends? T'entends ou pas? Hyper bizarre. En fait, c'est quoi une Avodah Zara? C'est quoi une Avodah Zara? C'est un Bouddha, c'est un bout je sais pas, c'est un petit arbre, c'est un machin, c'est un bout de bois qu'on a sculpté, c'est un bout de pierre. C'est-à-dire le truc, il va venir, il va être méïd, il va venir, il va être méïd. C'est bon, quoi. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de bouche, il parle pas, il ne respire pas, il n'y a pas de quelqu'un qui va être méïd de quoi? C'est bizarre, non? Plus que ça. Ils disent les Chachamim que lorsque le Ham Israël a fait le Vaudor, tu te dis, mais comment c'est possible qu'ils sont dans le piège? C'est quand même, c'est bizarre, non? Comment ils ont pu faire le Vaudor? Comment c'est possible? Et ça va, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont entendu les Dibérot, mais comment c'est possible? Il dit le Midrash que le Hegel, il parlait. Le Hegel, il dansait. C'était lui le DJ quand ils ont fait le truc. Il était là, il marchait, il parlait. La vache qui rit, il a déjà existé. Tu comprends? Il bougeait, il parlait, le Vaudor. Il bougeait, il parlait. C'est pas possible. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible, Babi? T'as compris pourquoi? Si tu comprends que la Emouna, c'est elle qui donne la vie, fais très attention où tu plantes ta foi. Fais très attention à ce à quoi tu crois. Parce que tu donnes vie en ce à quoi tu crois. Tu peux même donner vie au mensonge, au sheker. Comment le Hegel il marchait? Comment le Hegel il parlait? Comment c'est possible qu'après 120 ans, le jour du jugement, la Avodah Zara elle-même elle viendra, l'idolâtrie elle-même elle viendra, témoignera contre celui qui l'a servi. Mais elle parle pas, elle bouge pas, elle a pas de pied. Mais oui! Mais oui, par ta croyance en elle, par ta émouna que tu as mis en elle, tu l'as donné vie. Tu peux même donner vie à ton sheker. Il y a une maladie qui n'est pas contagieuse, Baruch Hashem, faut faire attention. Ça s'appelle les mythos. Les mythos, c'est quoi un mytho? Au début, il était normal, le gars. Il a tellement flirté avec le mensonge, tellement commencé à mentir. Ouais, chérie, il y a demi-finale avec la France contre le Portugal, il y a le machin, je peux pas venir au bureau, Mais il s'est créé une double vie, le gars. Et il y croit en plus. Il est sûr de lui, il est certain. C'est une maladie, vous savez que c'est une maladie. Ça peut devenir une maladie. Comment c'est possible? Mais il croit à son mensonge, il donne vie à son mensonge, le gars. De là, n'importe quelle chose extraordinaire, tzaddik. L'aïmouna, c'est elle qui donne la vie. Fais attention où tu places ta foi. Fais attention où tu places ta émouna. Quand je voulais aller le croire d'aïmouna. Donc c'est à toi de savoir où tu places ta émouna. Si tu places ta émouna dans le vrai, dans l'essentiel, dans le kadosh, alors tu donnes vie à ça. Mais si malheureusement tu places ta foi, ta émouna, dans le faux, dans le superficiel, dans la Avodah Zara, et à chacun sa Avodah Zara. Pas la Avodah Zara du tam-tam, du machin, du Bouddha, C'est quoi la Avodah Zara? Avodah Zara, c'est un travail étranger. Un travail étranger. C'est quoi un travail étranger? C'est un travail étranger à Avodat Hashem. Tout ce qui vient et qui t'empêche de faire Avodat Hashem, ça ne pas Avodah Zara. Et on est dans un monde pareil. Monde virtuel, c'est quoi? Si on donne vie au sheker, au mensonge. Ça, le monde virtuel. Par définition, c'est quoi virtuel? C'est quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il est virtuel. Mais, on est là. Et on est à fond dedans. Et comment il a une telle emprise? Mais c'est nous qui donnons cette emprise-là, puisqu'on y croit. Une chose ne peut pas exister si on n'y croit pas. Pourquoi est-ce que les Martiens n'existent pas? Je ne parle pas de ceux qui sont sur Terre, je parle de ceux qui sont sur Mars. Les Martiens sur Mars. Pourquoi ils n'existent pas? Parce qu'on n'y croit pas. Non mais sérieusement, on n'y croit pas. Tu vas donner vie à ce en quoi tu crois. Même au sheker, un mensonge virtuel, tu vas créer quelque chose, tu vas créer par la mouna, tu crées par la mouna. Si on a compris ce principe-là, que la mouna c'est elle qui te donne la vie, alors regardez comme c'est tellement important. Tellement important. Il y a des domaines de la vie où si tu n'as pas la émouna, si tu ne crois pas en ce que tu fais, si tu ne crois pas, tu n'as pas la émouna,
alors rien ne se réalisera. Il ne sortira rien de cela. Par exemple, dans un couple, si tu ne crois plus en ton couple, tu l'as tué. Dans l'éducation. J'ai eu le mérite, la chance, l'honneur d'étudier avec les mains. À chaque fois que je parle de cela, j'ai toujours cette image, c'est le Rav Chakin. Ça, je dis, si la émouna, c'est celle qui donne la vie, plus tu vas croire en quelqu'un, plus tu vas lui donner vie. Le Rav Chakin, ça, il voyait pas un gouffre, il voyait pas le superficiel, le type avec son jean, son machin, un truc déchiré, sa coupe rastaquaire. Il s'en foutait de ça. Il voyait les neshama à l'intérieur. Il voyait les neshama elokit. Il voyait le nefesh yehudi qui était à l'intérieur. Et il croyait à chacun de ses élèves. Il croyait en chacun de ses élèves. À partir du moment où tu crois en quelque chose, tu lui donnes vie. Rav Chakin, il a été capable de donner vie à ses élèves. Et c'est pour ça que le maître, il l'a appelé père spirituel. Le Rav, il l'a appelé père spirituel. Parce que le père biologique qu'il a mis dans ce monde-là, le père spirituel, le Rav, il donne vie à son élève pour le Olam Haba, Olam Hazeh, Olam Haba. Pourquoi il a donné vie? Mais c'est ça l'Emouna. C'est ça l'Emouna. L'Emouna, c'est elle qui donne vie. Plus tu crois en une chose, plus tu lui donnes vie. Faut croire en ton élève, croire en son potentiel, croire en ton enfant. Plus tu crois en ton enfant, plus tu donnes vie à son potentiel qu'il a. Même si maintenant l'enfant il a 15, 16, 17, 18, 20 ans, des fois mais il a 30 parce que le passage d'adolescence il s'est fait un peu plus tard, il est un peu en retard. Et si tu arrêtes de croire en ton enfant, même quand il est dans des passages un peu difficiles, c'est normal, c'est l'adolescence, ça fait partie de la vie. Si tu arrêtes de croire en lui, et tu l'as tué. C'est pas grave, il s'habille, l'homme est chané. Aval, moi ton père, moi ta mère, je crois toujours en toi. Je crois en ce potentiel que tu as en toi, je crois en l'éducation qu'on t'a donnée, aux valeurs qu'on t'a données. Et tu verras, ton enfant il reviendra. Pourquoi? Parce que tu crois en lui. Si tu arrêtes de croire en lui, tu l'as tué. Shamata. La Emouna, c'est elle qui te donne la vie. T'as des projets, Bezrat Hashem. Me dis pas non, t'as des projets. Bon, ne dis pas tout le monde, d'accord? T'as des projets. Quand est-ce que tu vas donner vie à tes projets, Khabibi? Quand tu vas commencer à y croire. Et plus tu vas y croire, plus ils vont se réaliser. Mais si tu arrêtes de croire en ce que tu es, en ce que tu fais, tu ne les feras jamais naître. C'est pour ça que Emouna, c'est quoi la gematria d'Emouna? Aleph, Mem, Vav, Nun, He, 102. C'est la même vérité que Banim. C'est quoi des Banim? C'est les enfants, ce que tu engendres. Parce que la Emouna, elle engendre. Plus tu crois en quelque chose, plus tu engendres les choses. Plus tu donnes naissance à ces choses-là. Shamatem. La Emouna, c'est celle qui donne la vie. Et pour terminer, introduction. On dit dans la Tfila, la Malchini va la minim altei tikva. L'une des brachot du Shmona Esrei, de l'Amida, on dit, la Malchini va la minim altei tikva. On demande à Kadosh Baruch Hu, à nos ennemis. Alors, plusieurs pshatim, c'est quoi ces ennemis-là? On parle des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur, des ennemis d'Israël, des ennemis du peuple qui sont dans le peuple. Tov, le méchané. La Malchini va la minim altei tikva. On dit à Kadosh Baruch Hu, ne donne pas d'espoir à nos ennemis. Mais moi, si je dois prier Dieu qui me protège de mes ennemis, qu'est-ce que j'aurais dit, Rabbi? Hachem, donne-moi la force suprême, musclore. Hachem, donne-moi des tanks. Hachem, donne-moi des fusils. Hachem, donne-moi des F-16. Hachem, non? Non, tu sais quoi? Altei tikva. Ne donne pas d'espoir à mes ennemis. Oh, super. C'est bizarre, non? Et Lama, écoute bien. Tu peux être le plus fort sur le papier. Tu peux avoir les meilleurs porte-avions, la meilleure armée du monde, les meilleurs tanks, les meilleurs revolvers, les meilleurs avions, les meilleurs Mossad, ce que tu veux. Le meilleur du monde sur le papier, t'es le meilleur. Mais si en face de toi, ton ennemi, il croit plus que toi, et toi, t'arrêtes de croire, c'est lui qui gagne. Et c'est notre problème aujourd'hui. Qu'on essaye de réparer, Bezrat Hashem. C'est pas que nos ennemis sont forts aujourd'hui à l'extérieur. C'est vraiment que lorsque nos ennemis ils croient plus que nous, qu'ils ont une place sur cette terre-là, alors bah oui, ils croient plus, c'est tout. Mais si on est là pour y rester, Habibi, c'est notre terre. La terre d'Abraham, Israël et Yaakov. Chaque millimètre d'Eretz Israël, elle nous appartient. À aucune autre nation. Et on est Mahamim baisé à 100%. Ils n'ont aucun espoir en face. Mais le seul espoir qu'on leur donne, c'est nous. C'est nous. Et le plus grand danger qui guette une personne, c'est lorsque ses ennemis, ils ont plus d'espoir que toi, ils croient plus que toi. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Donne pas d'espoir à nos ennemis. Parce que si lui, en face de moi, il croit plus que moi, c'est lui qui gagne. Même sur le papier, je suis le plus puissant. Shamata. Shamata. Donc, on a compris déjà une chose hyper importante. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Plus je crois en une chose, plus je vais donner vie en ce que je crois.
Alors vous allez me dire quel rapport? Le rapport il est extraordinaire. On va ramener un Rabbi Nachman dans l'Écouté Moharan, c'est la Torah Zayin, Rabbi Nachman, extraordinaire. On n'a pas beaucoup de temps du tout pour le faire, on va essayer de le faire de manière concentrée, en un seul mot bien sûr. Da, il dit Rabbi Nachman, Da, ki kar agalut eno ela bishvil chisron emuna. Il dit sache une chose, que la principale raison de la galoute, elle est à cause du manque d'Emouna. Pourquoi la galoute est tellement longue? On a eu des galoutes. 70 ans, deuxième Tamikdash a été détruit. 70 ans de galoute, 70 ans on l'a reconstruit. Ça fait 2000 ans. Pourquoi elle est tellement longue la galoute contre laquelle on vit? Pourquoi elle est longue? Il dit voilà une raison, une seule raison. Mishum chisaron emuna. Parce qu'on a un manque d'Emouna. Quel rapport? Quel rapport entre la Emouna et la galoute? Pourquoi elle est tellement longue? Parce qu'on a un manque d'Emouna. Quel rapport? Alors écoutez bien. Quand on parle de galoute et de Géoula, il y a deux choses. Il y a une Géoula collective et une Géoula individuelle. Lorsqu'on parle de galoute, on parle d'un exil personnel. Parfois, l'homme, il s'éloigne de ce qu'il est. Il s'éloigne de ce qu'il doit être. T'es en galoute, t'es pas toi-même. Tu joues un film, tu joues un rôle, t'es à côté de tes pompes. T'es en galoute, t'es pas toi, sois toi-même. Et la galoute collective, tu as Israël. Le Rabbi Lubavitch, Zerka Juvracha, il disait quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la différence entre Géoula et Gola? Géoula, c'est la délivrance, et la Gola, c'est l'exil. On voit que c'est les mêmes lettres. Géoula, Gola. Il y a une seule différence entre Géoula et Gola. C'est quoi? C'est le Aleph. Il dit à partir du moment où dans ton exil personnel, dans ta Gola personnelle, dans ton exil personnel, tu rajoutes le Aleph. C'est qui le Aleph? Aloufo shel olam, le maître du monde Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, qu'est-ce que tu as? Géoula. Tu mets le Aleph dans Gola, t'as Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est que tu vas vivre une vie entière. Tu vas vivre une vie avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, tu vas vivre une Géoula. Là, tu vas être libéré. Maintenant, écoutez bien. Il y a un pasouk dans ce fameux passage de Béchalach où à la fin de la guerre contre Amalek, il y a écrit Ki yad al-kes ka, milchamat Hashem ba'Amalek. La main sur le kissé de Ka, sur le kissé d'Hachem, sur le trône de Dieu, la guerre contre Amalek, midor de génération en génération. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? La main sur la chaise, le trône céleste, la guerre avec Amalek. Quel rapport? Quel rapport? Il dit Rabbi Nachman que le trône céleste, il a 4 pieds. 4 pieds. Et les 4 pieds du trône céleste correspondent aux Arba Avot, à nos 4 patriarches, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Amelech. C'était Esav, vous savez très bien qu'il a perdu le... Et qui a pris sa place? David Amelech. Et il dit Rabbi Nachman, en vérité, les 4 pieds du trône céleste représentent 4 niveaux d'Emouna, une plus grande que l'autre. Le premier pied du trône céleste, Keneged Abraham Avinu. C'est quoi la Emouna? La première Emouna d'Abraham Avinu. Le monde avant Abraham, il pensait que le monde s'était créé tout seul. En français, ça s'appelle le Bing Bang. Voilà, tout s'est fait tout seul, il n'y a pas de Dieu. Non. Il est venu à Abraham Avinu, il a dit non. Il y a un Dieu qui a créé ce monde. Hachem Echad, il y a un Dieu unique qui a créé ce monde. Quel Emouna il a été Mechadesh? Quel Emouna Abraham Avinu il a renouvelé dans le monde? L'émouné qu'il y a un Dieu unique qui a créé ce monde-là. Et dans toute sa vie, c'est ce qu'il a travaillé. Il avait sa tente ouverte aux 4 points cardinaux. Tout le monde peut venir là-bas. Celui qui mangeait, vous avez fait Birkat Amazon. Dieu, il a créé le monde. Tout ce qu'il a fait toute sa vie, c'était d'amener l'Aïmouna Ba'olam, qui est un Dieu unique qui a créé ce monde. Ça, c'est le premier pied du trône céleste et premier niveau d'Emouna. Deuxième, Keneged, Yitzhak Avinu. Donc le monde savait, grâce à Abraham, que Dieu avait créé le monde. Il y a un Dieu unique qui a créé ce monde-là. Il a fait. Mais le monde disait, d'accord, il y a un Dieu qui a créé le monde, il est plus là. Il est parti, il a laissé le monde. Il est venu, Yitzhak Avinu, il a dit non. Non seulement il y a un Dieu qui a créé ce monde-là, un Dieu unique qui a créé ce monde-là, mais en plus, ou Mashgiach, alors là, il y a un salaire où il y a une punition. Il est là, omniprésent, il y a un salaire et il y a une punition. Et d'ailleurs, Yitzhak, c'est que vous voyez, toute sa vie, c'était que ça. Toute sa vie, ça a été ce travail-là. Salaire, punition, travail Bekvoura, dans le djinn. Ça a été le deuxième prix de c'est Yitzhak Avinu qui a été Mechadesh et Emouna, que non seulement il y a un Dieu qui a créé ce monde, mais en plus, il est Mashgiach à la Olam. Yesh din ve'yesh dayan, bechol davar ve'davar. Il y a un Dieu qui juge chaque action de l'homme. Troisième pied du trône céleste, Keneged, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu,
Il a continué le travail de son grand-père. Il y a un Dieu unique qui a créé ce monde-là, de son père. Et ce Dieu-là, il est Daneta Olam, c'est lui qui gère le monde dans ses plus petits détails. Mais il a renouvelé une autre Emouna, plus grande encore. Il dit, Rabbi Nachman, laquelle? Kol David Rachamana, l'état Vavid. C'est que dans la vie, Habibi, tu vas voir des choses, tu vas vivre des choses que tu ne comprends pas. Eh ben, tu comprends pas. Ah bah, j'ai la Emouna. J'ai la Emouna. C'est difficile, c'est incompréhensible. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas pourquoi. Ah bah, j'ai la Emouna. Que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et dit Rabbi Nachman, d'ailleurs, cette Emouna de Yaakov et nous, c'est la Emouna qui nous a permis à nous de pouvoir surmonter 2000 ans d'exil. Avec tout ce qu'on a vu, tout ce que l'homme Israël a vécu, les bûchers, l'Inquisition, la Shoah, combien de questions? Combien Hachem? Combien de questions? Il n'y a pas de questions. Pourquoi? Parce qu'on a en nous la Emouna de Yaakov Avinu. Kol ma David Rachman et David. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Je ne comprends pas, l'homme est chané. Ah bah, j'ai la Emouna. Que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et d'ailleurs, toute sa vie, ça a été que ça, Yaakov Avinu. Il est que je sais pas, je suis bien, je suis préféré de mes parents, je dois me sauver parce que mon frère veut me tuer, après j'arrive chez là-bas, je me fais entourlouper, je veux avoir ma femme, on me donne l'autre, machin, après Yosef. Toute une vie que de questions, mais pas de questions. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Ça, c'est la Emouna de Yaakov Avinu. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est pour arriver à là. Il dit le quatrième pied du trône céleste, Keneged, David Amelech. Et il dit Rabbi Nachman, quelle Emouna David Amelech il a renouvelé dans le monde. C'est quoi ce quatrième pied du trône céleste? C'est ce qu'on a dit dans le Pasouk. Ki yad al-kelska bilchet Malek. Et il dit des Chachamim que Amalek, il a volé le quatrième pied du trône céleste. Il n'a pas pris le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Pas celui d'Abraham, pas celui d'Yitrak, pas celui de Yaakov. Lequel il a volé de Tzadik? Celui de David Amelech. Il a volé le quatrième pied. Et il dit Rabbi Nachman, en cela, le remèze de l'allusion, c'est que Amalek, il va combattre la Emouna de David Amelech. Et la Emouna que nous, on doit apprendre maintenant de David Amelech. Et c'est quoi la Emouna de David Amelech? Dit Rabbi Nachman. Lorsque tu vois la vie de David Amelech, David Amelech, on n'a pas le temps de faire un cours sur David Amelech, mais vous connaissez toute l'histoire, ok? Son père, ses frères, toute la ville pensait que c'était un mamzer. Pensait que c'était un mamzer, parce qu'il y a l'histoire où Isha, il a répudié sa femme, d'accord? Donc, c'est comment c'est possible qu'elle est enceinte, qu'elle a un enfant? Puis il est sorti roux, il pense son papa, c'est bizarre. Donc, tout était fait pour que ce soit pas son fils, quoi. Et donc, il pensait que c'était un mamzer. Donc, David Amelech, jusqu'au jour où il a été oint par Shmuel Hanavi comme Melech à l'Israël, quel âge il avait? Il faut lire les journaux, fils. Quel âge il avait? 28 ans. Koach, il a fait Meod. 28 ans. Jusqu'à cet âge-là de 28 ans, donc de 0 à 28 ans, on pense que c'est un mamzer. Et il a écrit beaucoup de Teilim pendant cette période-là. Tous les Teilim, entre guillemets, où il se plaint que les gens, ils lui jettent des pierres, où les gens le soupçonnent de voler, et tout ça, j'ai autant d'ennemis que les cheveux que j'ai sur ma tête, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, il les a écrits à ce moment-là. Il était détesté par tout le monde, David Amelech. Détesté par tout le monde, par son propre père, par ses propres frères. Lorsque Shmuel Hanavi vient oindre un des enfants de Ishaï, d'ailleurs, là-bas, il a écrit, il a vu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, parce qu'ils étaient tous beaux, grands, forts. Et ce n'est pas eux. À la fin, il a dit, Itamou, Anahari, il dit, oui, Itamou. Il a dit, t'as plus d'autres enfants? Et Ishaï répond, oui, j'ai plus d'autres enfants. Mais attends, t'as pas d'autres enfants? Je comprends pas, mais il y a encore David. Il était où, David? Dans le désert, en train de faire de paître son troupeau là-bas dans la montagne. Et ils disent des Harim, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il était là-bas? Pourquoi c'était David qui s'occupait des troupeaux? Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit Harim, parce qu'il voulait une seule chose, Ishaï. Quand est-ce qu'on va me dire qu'il a été bouffé par un lion? C'est pas mon fils! C'est un gamme! C'est horrible! C'est pas mon fils! Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est que le père, il attend que le gosse, mchette. C'est dur, quoi, non? Petite adolescence, petite enfance, quand même, malheureuse. David Amelech, tout le monde voulait qu'il meure. D'accord ou pas? Il dit, là, ils se reconnaissent. Et il dit, Rabbi Nachman, où est-ce qu'il a trouvé la force, David Amelech? Comment est-ce que David Amelech, Behemet, comment il a pu, David Amelech? Comment il a pu devenir Melech HaMashiach? Comment? Si à la limite, tu me dis, ce gars-là, il termine en dessous un pont avec un petit rouget tous les soirs, je peux comprendre. Détester, détester, pour moins que ça, les types ils sont au PMU toute la journée en train de jouer au truc, en train de boire pour moins que ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, et David Amelech, Mashiach Hashem, où il a trouvé cette force-là, Béhémet, où il a trouvé cette force? Écoutez bien. Il dit Rabbi Nachman, la Emouna de David Amelech, celle que Amalek nous a volée, et à nous, c'est à nous maintenant,
C'est à nous de recréer le quatrième pied. Et la Géoula, elle ne dépend que de ça. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Qui karagalut eno ela bijul chisran emuna. Quelle emuna il nous manque? Quelle emuna il nous manque? La emuna qu'ils avaient Amalek. La emuna David Amelech. C'est laquelle? C'est laquelle? David Amelech. Malgré vent et tempête. Malgré tout son vécu. Malgré que tous les gens n'attendent qu'une chose, c'est qu'il meure. Il n'a jamais douté de l'amour d'Hachem pour lui. Il a toujours su, cru et eu la foi qu'Hachem l'adore. Shamata, qu'Hachem l'adore. Mais comment c'est possible? J'ai toutes les galères du monde. J'ai toutes les galères du monde. Je suis marocain, non, j'ai toutes les galères du monde. C'est pas possible. Mais Hachem il m'aime. Hachem il m'aime. C'est cette émouna que nous a volé Amalek. Et il dit Rabbi Nachman, tant que l'âme Israël n'a pas compris qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime, malgré tout. Alors, on est en été, juillet, août, Saint-Tropez, Ibiza, tout est permis. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Cet amour de Dieu, elle oblige, ce qu'on dit dans la tefila de Harvit. Avat olam bet Israël, avta. Torah mitzvot, chukim mishpatim otam limaleta. Alken, on dit Avat olam. Un amour éternel, Hachem, tu m'aimes. Et tu as la Torah, les mitzvot. Mais attends, faut le rendre cet amour. Alken, alors c'est pour ça que quoi? Alors nous, on va te rendre cet amour, on va se lever, on va faire, on va étudier. Vada, il faut le rendre cet amour. Mais juste une chose, comprends. Ne pense pas une seconde, même si t'es tombé, même si t'es très bas aujourd'hui. Ne pense pas une seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime pas. Et ça, hein, écoutez bien. Après quelques années, après j'ai étudié ça, j'ai eu un Moussar Askel. Moussar Askel. On peut apprendre de tout, je vous assure, on peut apprendre de tout. Vous savez, quand on est à Paris, en général, quand tu prends l'avion, 9 fois sur 10, il pleut, c'est la tempête, il fait moche, il fait gris, c'est Paris, quoi, c'est Paris, d'accord? Pas très douche pour l'instant. Et quand j'étais petit, Béhémet, ça m'a toujours émerveillé. Vous savez, sur le tarmac, il pleut, il fait gris, t'es à Paris, c'est horrible, quoi, c'est assez horrible. Pas Paris, mais le temps. Et tout d'un coup, l'avion, il commence à décoller, clac, 1 minute et demie après, le ciel bleu, azur, oh, et tu vois en bas, c'est Paris, il fait gris. En haut, d'en bas, il fait toujours gris. D'accord? Mais toi, t'es au-dessus de tout ça. C'est un Moussar Askel, Habibi. Dans la vie, c'est pareil. En vérité, lorsque t'es en bas sur le tarmac, t'es là, il pleut, il fait rouler. Au-dessus des nuages, le soleil, il brille de la même manière. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas le soleil qui brille? Ben, c'est les nuages. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, il faut t'envoler. Mais il faut t'envoler. Il y a d'autres moyens. D'accord? Dans la vie, il faut s'envoler. Dans la vie, il faut s'envoler. Si tu restes bas, alors Bémet, il fait gris, il pleut, c'est l'orage, c'est la tempête. Et qu'est-ce que tu penses? Alors tu penses que Bémet, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, il fait pas beau. Où il est Hachem? C'est quoi les nuages? C'est tous les écrans, d'ailleurs tous les écrans que tu mets entre toi et Dieu. Tous les écrans que tu mets entre toi et Dieu, c'est des écrans et des écrans et des écrans. Qu'est-ce que tu peux penser, réfléchir, rêver de voir Hachem? Mais Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, c'est toi qui as mis les écrans. Envole-toi, c'est tout. Le soleil, Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu, il brille pour toi de la même manière. L'amour d'Hachem, écoute bien ce que je vais vous dire. L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour ses enfants, pour chacun d'entre nous, il est inconditionnel et éternel. Inconditionnel et éternel. Tu vas me dire, ah ouais, c'est beau, c'est la poésie, tu veux me faire plaisir? C'est ça que tu veux me dire? C'est ça que tu veux me dire? Eh ben, c'est un pasouk. Parashat Balak. Écrit, Lo ibit aven be Yaakov, velora amal be Israël. Hachem Elokav imo, utuat meler bo. Qu'est-ce qu'il a dit, Balak? On sait que Balak, à travers ses malédictions, ses bénédictions, c'est les malédictions qu'il voulait dire, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi, Lo ibit aven be Yaakov? Ketargumo. Bon, comme tu le traduis. On voit pas de faute dans Israël, mais ainsi de suite. Dieu, Hachem, c'est son Dieu. Utuat melerbo. Truat, c'est re'im. C'est l'amour de Dieu pour son peuple. Regardez ce qu'il dit Rashi. Davar cher. Achareb shuto ou nidrash midrash nae. J'ai jamais vu un Rashi. Dans toute la Torah Kula. Je suis pas très érudit. En tout cas, de ce que j'ai pu étudier, j'ai jamais vu un Rashi qui dit comme ça. Achareb shuto. Après le pshat simple que je te donne, ou nidrash midrash nae. T'as jamais vu un Rashi comme ça, toi? Il fait de la poésie. Je vais te dire Rashi dans la Torah, je vais te donner un midrash, mais agréable. Pourquoi il est agréable? Écoute bien. Lo ibit akadosh baruch hu avant de Shebe Yaakov. Kshen ovrin al dvarav, il dit Rashi. Lorsque l'âme Israël, il transgresse la parole de Dieu,
Eno medagdek acharem. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas medagdek après eux. Lidbonen beoniyut shelahem. Ou be'amalan. Shen ovrin al dato. Amal lashon avera. Écoutez bien. Hashem Elokav imo. Il dit Rashi. Afilu machisin ou mamrim lefanav. Enozaz mitochan. Même si tu énerves, tu te rebelles contre Dieu, Enozaz mitochan, Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il ne peut pas se détacher de nous. Malgré tout. Malgré vent et tempête, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Et il dit Rabbi Nachman, c'est ça qu'Amalek qui nous a volé. C'est ça qu'Amalek, cette émouna. Cette émouna de se dire, bah attends, vas-y, regarde tous les péchés qu'on fait. Regarde l'homme Israël dans quel état il est. Regarde ceci. Est-ce que Dieu, Bémet, il me regarde? Est-ce que Dieu, il voit l'homme Israël? Est-ce que Dieu, il a encore pitié? Regarde ce qu'on fait, regarde qu'est-ce qu'on est, regarde le résultat. Ça, c'est qui? Ça, c'est Amalek. Ça, c'est Amalek. La émouna d'un juif, c'est de croire et avoir la foi parfaite et profonde. Que malgré vent et tempête, je sais que l'amour de Dieu est l'inconditionnel. Alors cet amour de Dieu, à moi, il m'oblige maintenant à le lui rendre. Je dois bien me comporter, je dois lui donner, je dois être, et je dois faire, et je dois. Mais l'amour d'Hachem, il est inconditionnel, inconditionnel. Shamata. Alors si on a compris ça, on va terminer juste par rapport à l'histoire qu'on a ramenée. On va terminer pour comprendre. Lorsque Rabbi Akiva, lui, il rigolait, on dit pourquoi lui rigolait, eux, ils pleuraient, qu'est-ce qu'il leur a répondu, qu'est-ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva, il vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Un moussard pour la vie. C'est vrai, il a dit au Chachamim, Badaï, le Beth Midrash, il est détruit. Badaï qu'on pleure, c'est une destruction, c'est un chorban. Il vient Rabbi Akiva, il dit, moi je suis pas maintenant ici à rester à me lamenter. Dans la vie, tu as deux choix. Il arrive quelque chose, soit tu continues à pleurer. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle m'a quitté? C'était elle. C'était pas elle. Lève-toi. Non, je rigole pas. Ou c'était lui, mais c'est pas lui. Et n'importe quelle chose qui peut t'arriver. Soit tu es là devant cette chose qui t'arrive, et ben peut-être, c'est vrai que ponctuellement, ça peut être pour toi un chorban, parce que tu avais fait beaucoup de projets, tu avais construit sur ça, tu pensais vraiment. Tout est vrai, on n'est pas en train de juger, c'est vrai. Ponctuellement, c'est vrai. Mais Habibi, combien de personnes ils se sont arrêtées au milieu du chemin? Combien de personnes ils ont arrêté de vivre? Combien de personnes ils ont arrêté de grandir? Combien de personnes ont arrêté de se réaliser? Parce qu'ils ont pensé que c'était fini. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu quoi? La émouna. Il dit Rabbi Akiva, c'est vrai qu'on pleure. On pleure sur le Khorban. Aval, moi maintenant, je vais tout faire pour qu'il soit reconstruit. Comment? Ben, j'ai commencé à y croire. Et comment je vais y croire? Ben, si la première prophétie, elle s'est réalisée de la destruction, alors c'est certain que la deuxième, elle va se réaliser qui parle de la construction. Donc moi maintenant, avec la émouna que j'ai, et la simcha, de savoir que Béhémet, elle va se réaliser, alors je vais devancer la Géoula, je vais amener la Géoula, puisque la émouna, c'est elle qui donne la vie. Et je donne vie à ceux en quoi je crois. Donc je fais ce que je crois se réalise. Alors je vais commencer à y croire. Mais si tu arrêtes de croire en une chose, tu l'as tuée. Alors je vais commencer à y croire. Pour lui donner vie. On a tous en nous, les amis, tous en nous, un potentiel extraordinaire. On est tous des tzadikim en potentiel. On est tous des tzadikim au potentiel. La seule différence, et ça c'est Amalek, c'est ne pas croire en ce que tu es. Ne pas croire en ce tzadik-là. Au contraire, plus tu vas croire en ce tzadik qui est en toi, plus tu vas donner vie à ce tzadik qui est en toi. Je le vie, Bezrat Hashem.